les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2026. Donc on va voir ensemble quel est le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les balances. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Donc pour les balances, nous avons comme message la carte dans les bois. Donc ici, on vous dit étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Donc ici, on nous montre que vous avancez vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin, une voie qui peut être un petit peu mystérieuse pour le moment, mais en tout cas, il y a une période de transition. Donc vous allez pouvoir avancer dans vos projets et franchir une nouvelle étape. On a aussi le chiffre 29, donc si on associe, on retrouve le chiffre 11. C'est un chiffre qui nous parle d'évolution au niveau spirituel, de signes et de messages que vous allez recevoir. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte de la lettre et on a la carte des nuages. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation un petit peu incertaine, par rapport à une situation mystérieuse. Il y a des communications qui vont arriver. On nous parle principalement de communications écrites qui vont permettre d'avoir des réponses par rapport à des incertitudes qui sont présentes. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la lune, on a la carte du livre. Donc ici, on nous indique qu'il va y avoir des révélations, vous allez avoir beaucoup d'intuition, de ressenti, mais ça nous indique aussi des rêves où vous allez avoir des réponses. On peut nous parler également de démarches importantes. Avec le lys, ça peut être des démarches administratives, ça peut être aussi des réponses liées à une procédure. En tout cas, il y a des démarches qui se concrétisent rapidement. Alors, on va découvrir la première carte, on a la carte des nuages, on a la carte du serpent, le vaisseau, la carte du consultant, on a la carte des souris, la carte de la cigogne, on a les poissons, le cœur et enfin on a la carte de la Vierge. Alors, les nuages peuvent nous indiquer qu'il y a une situation un petit peu floue, un petit peu incertaine, mais cela ne fait que passer. Ça peut nous montrer que cette situation est liée à une trahison, à des non-dits. Avec la carte du serpent et le souris, on voit qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe et on nous montre que vous allez prendre de la distance avec cette situation. Ça peut être aussi le fait de prendre de la distance avec une personne. En tout cas, il va y avoir des changements positifs. On nous montre aussi par rapport à des désaccords, par rapport à des tensions, une situation qui va évoluer. Donc vous allez pouvoir vraiment vous connecter à votre cœur, mettre en place les projets qui sont importants pour vous. On peut nous parler notamment d'un projet indépendant, mais la carte des poissons, c'est le fait de retrouver votre indépendance de manière générale. Le consultant peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. On a ici une transformation importante, on a des changements que vous pouvez ressentir en vous, mais qui vont aussi se concrétiser dans votre vie. Ça peut nous montrer qu'il y a eu des tensions ou ici une période assez complexe dans une relation amoureuse, mais on voit que les choses évoluent, on voit que cette relation progresse, malgré les incertitudes, malgré les doutes qui sont présents. Donc on va continuer et on va voir également les messages avec le tarot, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, le premier message, on a la carte de l'impératrice, l'as de denier, et enfin, on a le 4 d'épée. Donc ici, l'impératrice représente une période de gestation où il y a beaucoup d'énergie fertile, beaucoup d'idées, mais ça représente aussi une personne très protectrice. Alors ça peut être vous qui êtes dans ces énergies ou une personne proche de vous. On nous parle aussi d'un projet qui va vraiment pouvoir évoluer. Ici, il y a une opportunité à saisir sur le plan financier. On peut nous parler d'une rentrée d'argent, mais aussi d'un projet concret qui, justement, arrive sur le plan matériel. Et avec le 4 d'épée, vous allez pouvoir lâcher prise, prendre du recul sur les événements,
Donc il y a une opportunité à saisir et on voit ici une situation qui va évoluer. L'impératrice représente aussi de nouvelles énergies, une situation qui évolue. Alors, au dos du jeu, on a le cavalier de denier. Donc ici, vous allez recevoir un message, ça peut concerner vos finances, ça peut être aussi un message d'une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Donc ça représente la stabilité. C'est une carte qui nous indique aussi que vous prenez le temps dans vos projets, vous prenez le temps de réfléchir, de construire ce qui vous tient à cœur. Donc ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, on a la carte du oui et on a la carte du consultant. Donc ici, ça peut être un homme, ça peut être vous si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous. Et on nous parle d'une réponse positive. On nous indique que vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous. Donc ici, il y a des changements positifs dans votre vie. Mais aussi, ça peut être une nouvelle, un message qui va être favorable. Donc au dos du jeu, on a la carte des ciseaux, la réceptivité et la carte du travail. Donc ici, c'est le fait pour vous d'être guidé concernant une activité, peut-être au niveau professionnel, justement, on nous montre que vous allez avoir beaucoup d'intuition, de ressenti, et vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes. Les ciseaux, c'est le fait de vous libérer d'une situation. Il y a un déclic ici, il y a une prise de conscience qui va être présente. Alors pour commencer, on a la carte de l'automne, on a la carte 1, 2, 3, la carte de l'amitié, on a la carte sombre, la carte des 2 anneaux, on a la carte de la réflexion et la carte dorée. Donc on a la période de l'automne qui peut être significative par rapport à une concrétisation. On nous parle d'un contrat, d'un projet qui arrive justement avec les 2 anneaux. Il peut être question d'une association, d'un partenariat. On a en tout cas une personne de confiance qui est présente à vos côtés. On nous montre que vous allez faire le point, réfléchir dans une situation, parce qu'il y a ici des interrogations, une situation un petit peu mystérieuse. La carte dorée nous parle d'éclaircissement, de quelque chose qui est mis en lumière, et on voit qu'il y a une progression. On a la carte 1, 2, 3, donc ça peut indiquer que sur une période de 3 mois, il y a un projet important qui se concrétise, vous allez faire le point et y voir plus clair. Donc ce sont les messages qui sont présents, et on va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, on a la carte de la souffrance et on a la relation secrète. Donc ici, ça peut nous parler d'une relation cachée, une relation mystérieuse, et on voit qu'il peut y avoir des souffrances au niveau amoureux, des difficultés qui sont encore présentes, mais ça peut être aussi beaucoup d'émotions que vous gardez en vous. On va voir les messages. Alors au dos du jeu, on a la carte de l'attente. Donc c'est une carte qui nous indique que vous attendez des changements, vous attendez un renouveau dans votre vie amoureuse. Peut-être ici qu'il y a une certaine impatience qui est présente. Alors on a le nœud karmique, la carte de la pression familiale, on a la carte du silence, la communication, la différence d'âge, la rivalité, le doute, l'amour véritable et la carte de la fusion. Donc on peut nous parler d'un blocage karmique. Ça peut être une situation où vous vous sentez bloqué, vous avez du mal à avancer, mais ça peut être aussi le fait qu'il y a un sentiment de déjà-vu. On peut nous parler d'une épreuve au niveau familial, et ça peut avoir un impact sur votre vie amoureuse. Donc il y a ici un temps de pause, un temps de réflexion, mais on nous parle aussi peut-être de non-dits, de choses que vous n'avez pas encore exprimées. On voit que vous êtes dans une période de doute. Alors ça peut être lié à une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui peut avoir une différence d'âge par rapport à vous, toute autre différence. En tout cas, il y a un amour véritable, on nous parle de tendresse. On voit que vous allez retrouver plus de fusion, plus d'harmonie dans cette relation. Ce temps de pause peut être lié à ces difficultés que vous vivez, ou peut-être aussi par rapport à la personne de votre cœur, et on peut nous parler d'une rivalité qui est présente. C'est comme si vous ressentiez une pression, un poids qui a un impact dans votre vie sentimentale.
Donc on va continuer et on va voir également les messages qui sont présents pour vous avec les breloques. Alors par rapport à votre foyer, il y a certaines choses que vous avez du mal à voir clairement. On a ici beaucoup d'intuition, de ressenti qui vont vous aider. On voit que vous faites preuve de combativité, de persévérance. Et on a ici beaucoup de force, de détermination. Mais ça peut être aussi le fait d'aller au bout des choses. Ça peut être un projet sur le plan matériel qui vous demande beaucoup d'efforts. On a le poulpe qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Au niveau d'un voyage, on a la lettre U, donc ça peut être l'initiale d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut aussi représenter une destination. La maison nous parle de stabilité, d'équilibre. On a la lettre S également, qui peut représenter une initiale. Et ça ressort également dans votre vie amicale. On a le miracle, donc on a une concrétisation, on a un projet qui aboutit. Au niveau amical, ça peut être une relation qui est vraiment guidée et qui est de plus en plus harmonieuse. Au niveau amoureux, on a le consultant. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on nous indique que vous mettez en place de nouvelles actions, de nouveaux projets. Et on a la chouette qui nous parle de clairvoyance et de sagesse. On a également la lettre F qui peut représenter l'initiale d'une personne, mais on nous parle aussi d'une fin de cycle, d'une transformation importante. Dans votre mot intérieur, le papillon représente la transformation, le renouveau. On a également les raquettes, donc ça peut être un projet, une activité dans laquelle vous allez vous investir. Et on a le lotus qui nous parle de sérénité et de calme. Au niveau familial, on voit qu'il y a un projet qui est important pour vous, un projet auquel vous êtes très attaché, mais ça représente aussi le lien avec une personne. Au niveau professionnel, on nous parle de quelque chose de nouveau et on a une célébration, on a des festivités qui vont arriver. Au niveau financier, on a l'abondance qui revient et la salamandre qui nous parle de chance et d'énergie positive. Donc ce sont les messages qui sont présents et on va voir également les messages des anges. On va prendre 3 cartes et on va voir ce que les anges vous disent. Alors, la première carte, on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc vous allez pouvoir être à l'écoute de vos émotions, de votre cœur. En tout cas, on vous invite à écouter votre intuition. Et on voit que vos anges vous invitent à avoir confiance en vous. On a aussi le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Alors ici on voit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves et les projets qui vous tiennent à cœur. Donc c'est un moment important où vous allez pouvoir faire des choses qui vous apportent du bonheur, de la joie et surtout vous connecter au moment présent. On a aussi décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes. On vous invite à vous affirmer, à rester sur vos positions. Et en tout cas, vos anges vous encouragent pour que vous puissiez être en harmonie et vous sentir libéré d'un poids. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à ce que vous vivez. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.